Aucune nation ne se développe sur le plan sanitaire sans une société savante dans le domaine qui est performante, qui est dynamique. Aucun continent ne se développe sans une société savante qui regroupe toutes les sociétés nationales dynamiques. C'est pour cette raison que les Américains, par exemple, avec l'American Heart Rate Association et la American College of Cardiology, deux sociétés savantes, la société américaine est performante dans le domaine de la cardiologie parce que c'est au sein de ces associations savantes que tous les programmes de recherche et d'éducation se développent. En Europe, vous avez European Society of Cardiology qui regroupe à son sein toutes les nations européennes et cette société a permis de réduire la différence, le gap entre les pays développés de l'Europe de l'Ouest et les pays qui étaient en retrait de l'Europe de l'Est. Aujourd'hui, on a une prise en charge médicale sur le plan de la cardiologie, une prise en charge qui est à peu près comparable, si ce n'est quasi identique, dans tous les pays de la Grande Europe. C'est la force d'une société savante. En Afrique, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une société qu'on appelle la Société africaine de cardiologie, la Pan African Society of Cardiology, qui a la même mission que les sociétés des continents occidentaux tels que je l'ai énuméré tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette société panafricaine de cardiologie? Elle prend des décisions qui sont quand même assez curieuses. Je vais vous donner un exemple. La création d'une task force, c'est-à-dire un groupe de travail sur la cardiologie du sport. Alors, quand vous regardez cette task force, vous regardez son activité dans le site de la Pan African Society of Cardiology, l'activité est nulle. Nulle parce que une activité d'une société savante se traduit par le nombre de publications, les publications étant la résultante des travaux éducatifs ou de recherche qui aboutissent dans des publications pour faire l'état des lieux d'une activité dans une région et faire de la recherche pour l'amélioration de ce qui se fait déjà, car on a pour vocation de faire mieux que par le passé. Et vous vous rendez donc compte que cette task force qui a été créée en 2019, nous sommes en 2024, donc qui a été créée, ça fait 5 ans, n'a rien fait. Rien fait. Ils mettent sur le site une publication qui est en fait la recommandation des Occidentaux sur ce qui se passe chez eux. Qu'est-ce qui se passe chez nous? Personne ne sait dans le domaine du sport. Mais si, il y a une publication. Et la publication, elle est de qui? Elle est de mon équipe. Sur l'incidence de la mort subie chez les sportifs. Elle est de moi et de personne d'autre. Toute une Afrique est-elle incapable de produire des données sur la cardiologie du sport pour rester dans ce domaine-là? Au point où il n'y ait aucune publication en dehors de celle de mon équipe dans le site officiel de la Société panafricaine de cardiologie, dirigée par d'imminents médecins, des gens qui ont une certaine réputation, mais qui certainement n'ont pas des attitudes à mener des travaux de recherche, à développer des équipes, à encourager les jeunes à pouvoir se lancer dans la recherche. Parce que sans recherche, il n'y a pas de développement. Sans recherche médicale, il n'y a pas amélioration des soins des patients. À qui la faute? Certainement aux responsables de cette société panafricaine de cardiologie, qui sont d'éminents professeurs, mais dont les parcours académiques et surtout la densité de travaux de recherche posent un réel problème de l'aptitude des Africains à pouvoir être dans le train de la recherche mondiale, dans tous les domaines et notamment dans le domaine cardiovasculaire. Et ça, c'est un problème. Alors, que faire si ce n'est refonder ces sociétés panafricaines et les sociétés nationales, essayer d'encourager les jeunes médecins d'aujourd'hui à aimer la recherche, à aimer la collaboration et à aimer l'excellence. Aimer l'excellence, c'est encourager ceux qui excellent, ceux qui essayent, les encourager et les fédérer au sein des dynamiques positives. Parce que sinon, l'Afrique restera toujours en retard. Elle sera consommatrice de tout ce qui se passe ailleurs, tout ce qui vient d'ailleurs, avec les données qui ne sont pas les nôtres et qu'on devrait appliquer chez nous. L'Afrique
n'avancera pas avec ce genre d'attitude de comportement. Rester 5 ans à la tête d'un groupe de travail de chercheurs à ne rien faire, c'est tout simplement inadmissible. L'Afrique doit se réveiller, car aujourd'hui, nous savons que l'Afrique participe pour moins de 1% de toute la recherche mondiale. Or, elle consomme au moins, au vu de la taille de sa population africaine, elle consomme au moins 30% des produits de la recherche mondiale. Impossible de continuer ainsi.